بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va continuer avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet épisode, nous allons parler de la construction ou bien la reconstruction de la Kaaba et la question d'arbitrage. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 35 ans, les Qurayshites entreprirent de reconstruire la Kaaba. La première maison construite sur terre, c'est la Kaaba. Non. Ils ont entrepris de reconstruire la Kaaba. En effet, celle-ci était d'un cran au-dessus de la taille humaine. La Kaaba n'était pas très haute. Alors que sa hauteur était de 9 coudées au temps de Ismaïl alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, qui était le fils d'Ibrahim alayhi salam. Ce sont eux qui ont construit la Kaaba. Au départ, la taille de la Kaaba était de 9 coudées. Mais à un moment donné, ça s'est dégradé. Puisqu'elle n'avait pas de plafond, alors un groupe de voleurs s'est introduit dans la Kaaba. Ils ont volé le trésor qu'elle renfermait, vestiges antiques, et ils ont pris beaucoup de choses à l'intérieur de la Kaaba. Donc la Kaaba aussi avait subi, cette maison s'était dégradée au fil du temps. Ça s'était dégradé, la fondation était en train de... Ça montrait des signes que ça pouvait s'écrouler à tout moment. Alors les Arabes, donc les Qurayshites, ont donc entrepris de reconstruire la Kaaba. Alors qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite? Lorsqu'ils ont entrepris cela, ils se sont rassemblés. Il fallait les moyens pour reconstruire la Kaaba. Ils ont donc décidé tous ensemble de n'investir dans ce sens que les biens honnêtement acquis. Ils ont dit, ça c'est notre maison, la maison d'Allah, ne mettons rien dedans, ne mettons pas un argent illicite dedans. Donc ils ont entrepris de ne utiliser que les moyens licites pour reconstruire cette maison qui était la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les biens honnêtement acquis. Écartant de ce fait la dot des prostituées, par exemple, tout prostituée qui venait avec une contribution, alors on refusait les biens résultant de toute vente usuraire, parce qu'à cette époque, il y en avait qui pratiquaient de l'usure, il y en avait qui faisaient tout genre de pratiques interdites en islam. Alors ils ont écarté cela. Les biens résultant de la pratique de l'injustice, dans la crainte absolue de l'effondrement de la Kaaba. Donc pour eux, c'était que si on met quelque chose, il faut savoir que les Qurayshites à cette époque-là vénéraient la Kaaba. Donc ils ne voulaient pas introduire, ils ne voulaient pas utiliser de l'argent illicite pour reconstruire la Kaaba, parce que pour eux, c'est que la Kaaba pouvait s'écrouler parce qu'ils avaient utilisé l'argent illicite. Al-Walid ibn Mughira fut le premier à commencer le travail de démolition. Ils ont donc lancé la démolition et les gens ensuite le rejoignirent après s'être rendu compte que rien de mal ne lui arrivait. Ils ont donc démoli ce qui était là, ils ont reconstruit cela ensemble. Alors, lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba, ils ont été confrontés à un problème. Arrivé au niveau de la pierre noire, l'endroit où il fallait placer la pierre noire, alors chaque tribu Qurayshites, chaque tribu était en train de ils se sont mis à se quereller, ils se sont mis à se chamailler. Alors ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Chaque peuple voulait porter la pierre noire pour placer à l'endroit où c'était posé. Alors ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Voilà comment ils ont commencé à se déchirer au point où une grande guerre a failli s'éclater entre les tribus arabes à cause de cela. Subitement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surgi. Lorsqu'il est sorti, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait envoyé comme arbitre, parce que tout le monde, quand il est sorti, tout le monde s'est calmé. Alors on l'a donc interpellé, on lui a demandé de trancher entre toutes les tribus pour trouver la personne qui allait porter la pierre noire et déposer à son endroit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, la sagesse qu'Allah lui avait donnée, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a donc pris un manteau, on a posé la pierre noire dessus. Il a demandé à toutes les tribus arabes de porter ce manteau. Chacun devait tenir un bout de manteau. Ils ont tenu ça tous ensemble. On a porté la pierre noire. Et lui, maintenant, il s'est chargé de porter cette pierre noire et de placer où il fallait placer. Alors, le problème a été tranché à ce niveau. Donc, il a été envoyé comme arbitre lors de la construction de la Kaaba. Et chaque peuple a trouvé satisfaction avec sa manière de gérer la situation. Donc, voilà comment ça s'est passé. Ils ont donc reconstruit la Kaaba et ça a pris la hauteur que vous voyez aujourd'hui. Donc, voilà comment ça s'est passé avec la reconstruction de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été utilisé. Allah l'a utilisé pour une bonne cause et les tribus arabes ont trouvé satisfaction. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.